Alors, ces derniers jours-ci, j'ai parlé de ce dont on souhaite réaliser dans notre vie. Ça peut être quelques petites choses comme une longue liste. Et j'ai fait des vidéos en ce qui concerne l'énergie, la fréquence vibratoire, afin qu'elle soit élevée au maximum pour que justement ça se réalise au plus vite. Et, euh, et ce que je souhaiterais aborder aujourd'hui, c'est justement par rapport à la liste que tu auras faite. Il y aura un certain nombre de choses. Moi, j'ai énormément de choses à réaliser. Et comme je l'ai dit dans l'une des vidéos, ce qu'on souhaite la majeure partie du temps, c'est que ça se réalise tous en même temps. C'est l'idéal, hein. Ça aurait été bien hein, de tout avoir. Mais malheureusement, il faut mettre un certain nombre de choses en priorité parce que plus tu vas dispatcher ton énergie, plus ça va prendre du temps. C'est tout à fait normal. Si tu, comment dirais-je, par exemple, tu as 4, voire 6, plus tu vas dispatcher ton énergie, même si ta fréquence vibratoire est relativement haute, les choses vont se faire, mais ça ne va pas se faire immédiatement que lorsque tu vas te focaliser sur une seule chose ou deux. Hein? On va pas être trop vorace. Peut-être que tu peux pas trop dispatcher quand même ton énergie. Tu peux le faire pour 2, 3 petites choses, mais on va être raisonnable et agir par ordre de priorité. Il y a autre chose dont je souhaite parler également en ce qui concerne l'énergie, parce que ça m'est revenu. J'ai vu aussi quelque chose par rapport à ça. J'ai déjà parlé aussi de la relation couple, de la tromperie, de toutes ces choses-là, etc. L'énergie que tu investis, qu'est-ce que ça fait, le fait de tromper, surtout quand tu ne te préserves pas, l'énergie que tu perds, les liens que tu tisses avec diverses personnes, etc., etc. Mais pas uniquement cela. Lorsque, si bien évidemment je n'en ai pas encore parlé, une personne va être confrontée à un problème dans son couple. Chose qui arrive fréquemment. Plus tu vas rester avec quelqu'un, tu vas être confronté avec des problèmes, c'est normal. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, pour moi en tout cas, c'est que dès que tu te retrouves face à un obstacle, systématiquement, tu optes pour la facilité. Et il n'y a pas que ça, il y a des articles malheureusement que j'ai déjà lus qui t'incitent à agir ainsi, mine de rien. C'est-à-dire, ça fait longtemps, je commence à m'ennuyer au sein de mon couple, la routine s'installe, alors que bon, la routine s'installe, il y a des solutions. J'ai fait une vidéo pour ça. Tu peux mettre du piment dans ta libido, dans ton couple, tout ça. Ma femme, elle n'est pas toujours disponible, etc. Mon mari, il se fait vieux. Il n'est pas aussi toujours disponible comme je le souhaite, donc la solution, la tromperie. C'est systématique. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, hein, je ne jette pas la pierre aux hommes, ni aux femmes, ni quoi que ce soit, parce que, comme je l'ai dit, même dans des articles, on met que justement le fait de tromper son partenaire, ça met du piment dans leur relation. Non mais franchement, hein. Je pense qu'il faut arrêter les conneries. Hein.
de dire que c'est indispensable, de chercher des excuses à ce genre de choses. Or, encore une fois, pour moi, quand tu prends recours à cela, c'est une forme de facilité et que tu as un problème à régler en toi-même. Parce que, encore une fois, si tu as besoin, que tu as cet amour-là en toi, que tu complètes une personne, tu n'as pas besoin de retrouver encore un amour sur 1, 2, 3, voire 10, 20 personnes. Ok? Donc, la tromperie, excuse, la tromperie, c'est une facilité et prends un petit peu de recul justement parce que bon, tout le monde doit passer par là. Il faut vivre l'expérience. Comme je l'ai dit, ton acte amène à quoi? Est-ce que ça amène quelque chose de positif réellement? Pose-toi la question. Mais en ce qui concerne l'énergie, quand tu es justement l'énergie que tu utilises à avoir des amants, des maîtresses, des plans cul, quand tu gardes toute cette énergie-là pour une seule personne, qu'est-ce que tu vas obtenir lorsque tu vas la dispatcher pour plusieurs personnes? Dis-moi réellement. Le résultat ne va pas être meilleur. Tu ne vas pas obtenir plus. Quelque chose ne va pas découler de plus positif en agissant ainsi que... bon, après, tu vas me dire, c'est de l'amour que je donne. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà dit ça. Hein. Oui, mais ton amour, tu le partages là, pour plusieurs. Alors que tu vas rester centré sur qu'une seule personne. Qu'une seule. Tu es déjà heureux? Tu rencontres une personne heureuse? Vous partagez cet amour, vous vous complétez. Tu optes pas pour la facilité. Et c'est la même chose pour tes choix dans la vie. Tu vas rester focus sur un objectif, tu vas te donner à 100%, tu obtiendras un résultat à 100% assez rapidement. Tu vas le dispatcher à gauche, à droite, ce sera idem. Donc, quel est ton but? Après, encore une fois, chacun est libre. Hein? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand tu prends du recul, quand tu réfléchis bien, qu'est-ce que tu veux? Encore une fois, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie pour l'être encore plus? En quoi tu dois utiliser ton énergie ou pas? En quoi as-tu utilisé ton énergie jusqu'alors et qui ne t'a pas servi maintenant et que tu estimes qu'il ne te sert pas maintenant? Et que tu le constates, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais après cette constatation, tu te dis, bon ben au final, effectivement, en réfléchissant bien pour telle chose, cette énergie-là, je la consacre pour ça. Objectif premier, argent. Objectif premier, les relations personnelles. Objectif premier, amour. Objectif à 100%, ma femme ou mon mari et non pas X, Y, Z à côté. Pour justement avoir
un meilleur résultat, atteindre tes objectifs assez rapidement, réaliser ta mission au mieux et jusqu'au bout, assez rapidement. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.